Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu. Radlands, c'est un jeu de Daniel Pieknik qui arrive chez nous en France grâce à Lucky Duck Games, notre partenaire sur cette vidéo. Et pour m'accompagner, je ne serai pas seul, vous l'avez vu, je suis accompagné de Dorine. Coucou. Salut Sylvain, ça va? Bah oui, et toi? Bah merci à vous de m'avoir invité et de me faire jouer à Radlands. Donc vous la connaissez peut-être grâce à sa chaîne Twitch, notamment Barricadé. C'est ça, c'est moi. Peut-être. C'est elle. On se retrouve aujourd'hui donc dans Radlands pour jouer dans un monde post-apocalyptique. C'est un jeu exclusivement de joueurs d'affrontement. Dans Radlands, l'eau est une denrée très précieuse qui va nous servir à protéger nos camps et essayer de détruire celui des adversaires. Et donc, petit spoiler, on a fait une partie avant en off pour s'entraîner un petit peu. Bon, tu n'es pas obligé de me rappeler ce souvenir douloureux. J'espère bien prendre ma revanche. J'ai rien dit, c'est toi qui l'as... Ouais, bah oui, mais bon, tu ravives des souvenirs comme ça, vifs. Et donc, comme d'habitude, dans cette vidéo, on va vous expliquer les règles du jeu et ensuite on s'affrontera le temps d'une partie. Et dernier point, juste avant qu'on commence, Martin il est pas là, donc j'en profite. Celui qui gagne de nous deux, il a une boîte mystère. Parce que d'habitude, moi j'ai jamais le droit. On m'avait pas prévenu, la pression est vraiment. Alors, deux boîtes mystères alors. Deux boîtes mystères. Je suis là. Toutes les boîtes. Ah mince. Oh, c'est bon. Radlands, c'est un jeu dans lequel on va utiliser les ressources précieuses de l'eau pour jouer nos cartes et détruire les 3 camps de notre adversaire. À partir du moment où on arrive à détruire les 3 camps, on remporte immédiatement la partie. On commence directement par vous parler du matériel. On trouve sur la table la pioche, dans laquelle on va avoir les personnages et également des cartes événements, et on a aussi les cartes camps. En début de partie, chaque joueur va en piocher 6 pour choisir 3 camps. Pour la première partie, on a suivi la règle qui nous conseille de jouer avec les camps suivants. Donc moi j'ai le réacteur, le canon et le totem de la victoire. Alors que de mon côté, j'ai un garage, un canon électromagnétique et un dépôt de provisions. Tu sens, j'ai senti dans ton électromagnétique que c'est un canon mais un peu meilleur, quoi. Je peux pas te mettre la pression, mais je crois quand même qu'il est déjà un peu mieux que le tien. Ok, et donc tous les autres camps, on va les ranger dans la boîte, on n'en aura pas besoin pour cette partie. On a aussi sur notre plateau à noter 2 cartes en plus, un château d'eau et une carte guerrieros que l'on va vous expliquer. Et on a aussi nos ressources d'eau. Voilà, alors je vais apporter 2 précisions. La première, c'est que le premier joueur commencera la partie avec seulement une ressource d'eau, pour équilibrer un peu les choses. Et la deuxième chose, c'est que, alors vous l'avez peut-être remarqué, ça c'est la taille de la boîte, ça c'est la taille des tapis. Donc en fait, les tapis, nous on les avait reçus dans une autre version du jeu, dans cette version-là, vous ne les avez pas, et donc vous pourrez tout à fait jouer sans. Avant de commencer la partie, et une fois que chaque joueur a choisi ses camps, il va piocher un certain nombre de cartes qui est défini par ses cartes camps. Moi on voit qu'il y a 1, 1, 1, je vais donc piocher 3 cartes. Moins 0 plus 0 plus 2, j'en ai 2. Une partie de Radlands va se dérouler en plusieurs tours, et chaque tour va être composé de 3 phases. Mais avant de rentrer dans le détail de ces phases, on va s'intéresser un petit peu à notre plateau de jeu. En plus de nos 3 cartes camp, chaque zone de joueur contient 6 emplacements sur lesquels seront placés des personnages. Et on va s'intéresser rapidement à un personnage. Une carte personnage est toujours constituée d'un coup, donc un coup en eau, et ensuite un pouvoir qui pourrait être activé durant la partie. Et en plus, on a ici un petit pouvoir de gaspillage, donc ça on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un pouvoir qui est utile si on décide de défausser la carte. Si une carte en jeu est attaquée une première fois, elle sera inclinée, et si une carte inclinée est attaquée une nouvelle fois, à ce moment-là, elle sera détruite. Et enfin, sur le côté de chaque plateau, on trouve la file d'événements. Il s'agit d'un compte à rebours sur lequel seront placées justement les cartes événements. Par exemple, si je joue cette carte-là, je la place à l'emplacement numéro 2. Justement, concernant la phase d'événements, c'est la première phase qu'on va résoudre lors d'un tour de jeu, et en début du tour, on va venir avancer d'une case toutes nos cartes événements. S'il y en a une qui passe en 0, elle est activée et défaussée ou remise à son emplacement initial s'il s'agit de la carte des guerrieros. Deuxième phase, la phase de réapprovisionnement. C'est une phase pendant laquelle le joueur va tout d'abord piocher une carte et ensuite récupérer ses 3 jetons hauts. A noter que ces jetons-là, ils sont pas cumulables. Ça veut dire que si sur un tour je les ai pas tous dépensés, eh bien j'en aurai pas un de plus au tour d'après. Donc autant essayer de tous les dépenser. On va passer maintenant à la 3e et dernière phase, qui est la phase d'action. Les actions, on va pouvoir les enchaîner autant qu'on veut, tant qu'on a les ressources pour le faire, et dans l'ordre de notre choix. Une des actions principales va être de jouer une carte, soit une carte personnage, soit une carte événement. Pour jouer une carte personnage, je vais venir la jouer sur un des emplacements de mon plateau, devant une de mes cartes camp. La carte camp, elle peut être détruite, ce n'est pas un problème, on a quand même le droit de jouer. On va venir jouer la carte personnage, ici. Pour signifier qu'on l'a joué ce tour-ci, on va placer un jeton au-dessus, enfin on va placer le nombre de jetons que nous coûte la carte. Le coût de la carte est indiqué à gauche de celle-ci. Si par la suite on va vouloir jouer une autre carte personnage, on va pouvoir la placer devant ou derrière, en faisant simplement glisser celle qui est déjà présente, pour pouvoir venir la placer, parce que c'est important, puisque celle-ci va être protégée par celle-ci, puisque si notre adversaire nous attaque, il doit d'abord attaquer les cartes qui sont le plus devant de notre plateau. C'est ça, et on parle là du terme de carte sans défense. Si vous avez un camp qui n'est pas protégé par des personnages, il est sans défense, et pareil pour les cartes qui sont les plus hautes.
Placer les jetons hauts, c'est important puisque ça signifie que les cartes ne sont pas prêtes. Nous n'avons pas le droit de jouer nos cartes, d'activer nos cartes immédiatement au même tour où on les a placées, évidemment, sauf capacité spéciale. C'est ça. Les autres cartes que l'on peut placer, ce sont les cartes événements. On va venir les placer, comme on l'a déjà indiqué, en fonction du numéro indiqué ici. Si jamais l'emplacement de ce numéro est déjà pris, on va venir placer la carte dans le prochain emplacement disponible immédiatement. Donc là, je viendrai de la placer en 2. Deuxième action, très simple, je peux défausser 2 os pour piocher une carte. J'enchaîne avec la troisième action qui est gaspiller une carte. Alors, ça paraît comme ça un peu négatif quand on dit gaspiller une carte, mais ça peut être très utile puisqu'il s'agit de défausser une carte pour appliquer son effet qui est noté ici. Donc vous allez le voir pendant la partie, il y a plusieurs symboles, on va pas rentrer dans le détail de tous les symboles, mais je voudrais quand même vous parler de deux de ces symboles. Le symbole recruter un punk, donc si vous faites cette action-là, vous prenez une des cartes de la pioche, vous la gardez face cachée et vous la placez comme un personnage normal. C'est un personnage qui va faire un petit peu fonction bouclier. Oui. Par contre, il n'a qu'un point de vie. S'il est attaqué, il retourne directement dans la pioche. La deuxième action, c'est l'action rafistoler qui va permettre cette fois-ci de soigner une carte, que ce soit un camp ou un personnage qui avait été blessé. Dans ce cas-là, si une carte est rafistolée, elle est remise droite et on place dessus un jeton pour signifier que cette carte n'est pas prête, elle ne pourra donc plus être activée pendant ce tour. Pour l'action suivante, rappelez-vous en début de partie, je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir plus de 3 os. On a donc la possibilité de dépenser pendant son tour un jeton haut pour prendre en main le château d'eau. Le château d'eau, c'est quoi? C'est une carte qu'on va garder dans sa main. Et à tout moment, dans un tour ultérieur, on va pouvoir faire l'action gaspiller pour gagner une ressource supplémentaire. Ce qui veut dire que pendant ce tour où on aura dépensé cette carte, on pourra jouer avec 4 jetons. Et enfin, la dernière action possible, c'est de utiliser une des capacités, enfin les capacités de nos cartes déjà en jeu. Les cartes personnages, les capacités, elles peuvent être utilisées si la carte est prête. Une carte est prête, sauf si elle a été jouée à ce tour ou rafistolée à ce tour, si elle a subi des dégâts, ou si elle a déjà été utilisée durant ce tour. Et contrairement aux cartes personnages, pour les cartes camp, même si elles sont inclinées, on peut quand même les utiliser. Le seul cas dans lequel une carte camp n'est pas prête, c'est quand sa capacité a déjà été utilisée une fois dans le tour. Dès qu'un joueur ne veut plus ou ne peut plus utiliser d'action, c'est la fin de son tour, et c'est au tour de l'adversaire, jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie intervienne. C'est ça. Et donc la fin de partie, on le rappelle, dès qu'un joueur réussit à détruire les 3 camps de son adversaire, il remporte la partie. Voilà, on a fini avec la règle, donc évidemment vous allez voir tous les détails des icônes pendant la partie, donc je pense qu'on est prêt pour s'affronter pour cette fameuse boîte mystère. Oui, je veux encore gagner à manger. Très bien. Et on se retrouve pour la partie, on va déjà commencer par désigner le premier joueur et je te propose un goutte ou trait. Un trait alors. Tu fais trait? Ouais. Attention, goutte ou trait. C'est trait. C'est toi le premier joueur, la première joueuse. Commence. Donc ça veut dire que tu n'as qu'une goutte pour ce premier tour et non pas 3. Et donc toi tu avais tes 2 cartes que tu as piochées, c'était cartes camp qui te le disait, et moi j'en ai 3. Et bien quand tu veux. Eh bien quand je veux, c'est-à-dire maintenant. Donc déjà t'as pas d'événement, on rappelle qu'on commence toujours par la phase d'événement. Ensuite la phase de pioche, tu peux piocher une carte, c'est cadeau. Merci. Et ensuite tu peux faire des actions. En première action, je vais jouer une carte action qui me coûte une goutte d'eau, je la joue donc ici. Elle me coûte 1. Je la joue même en 0 directement, Ouais, donc je pense là, qu'elle s'active voilà, tout de suite. c'est un événement que tu fais. Ça c'est formidable. Qui te coûte une goutte d'eau, et vu qu'on voit qu'il y a marqué 0 là sur la bombe, tu l'actives directement. Donc C'est tu parfait. vas piocher 4 cartes. 4 cartes et en défaut c'est 3 parmi ces 4. C'est cool en début de partie de pouvoir faire ça. 4. Je trouve aussi. Pour pouvoir commencer un petit peu à refaire sa main. Et donc cette carte est défaussée. Je dois en défausser 3. Ah oui, j'en garde une quoi. C'est ça, ouais. Je vais défausser celle-ci, ainsi que celle-ci, et là j'ai un doute. Choisis bien, ça peut déterminer tout le reste de la partie. Oui, mais ce sera celle-là, Ok, parce que celle-là, elle est vraiment géniale. t'as terminé ton tour, c'était la seule goutte. J'ai terminé mon tour, en effet. Donc c'est à moi, j'ai mes 3 gouttes d'eau que je prends, je pioche une carte. Et c'est parti, réflexion, réflexion. Alors je vais commencer par payer 1 pour jouer le mitrailleur. Donc le mitrailleur coûte 1, et ensuite je pourrais attaquer en dépensant 2 gouttes d'eau. Tous les ennemis sans défense recevront un dégât. Les ennemis, ça ne concerne pas. Les camps, non, c'est seulement les personnages, c'est Ok. ça. Qu'est-ce que je fais d'autre ensuite? Il me reste 2 gouttes d'eau, est-ce que c'est pas le moment de faire ça? Bah je vais faire ça. Je vais payer 2 gouttes d'eau pour activer la capacité de mon totem de la victoire qui me permet de mettre en jeu le Guerrieros. Et donc on voit qu'il est au 2e emplacement, il avancera à chaque tour, et donc une fois qu'il s'activera, tu choisiras un de tes camps qui subira un dégât. J'ai terminé mon tour, c'est à toi. C'est à moi, je récupère mes gouttes d'eau, je fais avancer mes cartes événements, mais il n'y en a pas, et je pioche une carte.
je vais assez simplement jouer cette carte-ci qui me demande 2 gouttes d'eau et activer la capacité de mon garage qui me permet de mettre en jeu mes guerrilleros également. Ok, et donc cet événement, on le voit, ce sera le tour prochain, une fois qu'il s'activera, tous mes personnages recevront un dégât. Ça m'arrange pas, parce que du coup, est-ce que j'ai envie de placer des personnages? Et je n'ai pas fini. Ok. Et pour finir mon tour, je vais gaspiller une carte. Ok. Et donc je vais faire l'action qu'il y a en haut à gauche, qui est celle que l'on active quand on gaspille une carte. Donc là, en l'occurrence, tu de pioches une carte. Piocher, tout à fait. Et mon tour est terminé, c'est à toi. Alors, eh bien moi, je vais avancer mon guerrieros. Je vais reprendre mes 3 gouttes. Je vais piocher une carte. Et ça m'embête beaucoup ce que tu as fait là. Cette carte m'embête beaucoup parce que est-ce que je pose tout de suite des cartes pour qu'elles soient blessées au tour d'après? Ou est-ce que j'attends quitte à rester sans défense? Par contre, t'as joué aucune carte, ouais, donc je peux peut-être temporiser pour ça. Eh bien écoute, Dorine. Oui, j'ai déjà peur. Ouais. Est-ce que je fais ça? Oui, en fait, je vais faire ça, écoute. Je vais payer 2 pour activer tout de suite, pour faire avancer de 1 le guerrieros. Donc on voit ici le petit symbole qui représente l'action assaut, qui permet d'avancer cette carte-là. Mais attention, seulement cette carte-là. Toi, on voit que tu as d'autres cartes événements qui sont posées dans ta file d'événements. Tu ne peux pas faire avancer les autres événements avec cette action. Non, il n'y a vraiment que celle-ci, puisque là, cette action ici. Donc je le fais. Tu vas prendre un dégât sur un de tes camps, et c'est toi qui choisis le camp qui est attaqué. Bah, j'ai pas vraiment envie de faire ça, mais donc je suis obligée. Je vais choisir de faire attaquer mon dépôt de provisions. D'accord. Et ensuite, il me reste une goutte d'eau, je vais simplement prendre le château d'eau pour anticiper la suite. Et c'est à toi. C'est donc à moi, et évidemment, tu tout commences est prêt par tes... dans ma tête. Tu peux commencer évidemment, par ça, je commence par ceci, je récupère mes gouttes d'eau et je fais avancer mes cartes événements. Donc celle-ci s'active, celle-ci ce sera pour plus tard. On a donc les radiations et je blesse tous les personnages. Et c'est marqué tous les personnages, c'est-à-dire que si tu en avais eu, tu les aurais blessés aussi. Je pense que je les aurais blessés aussi, tout à fait. Mais là, du coup, c'est bien joué, t'en as pas. Donc moi, mon mitrailleur est blessé. Cette carte est défaussée. Et ensuite, tu pioches une carte. Je pioche une carte. Et là, tu peux faire des actions. Je vais mettre en jeu cette carte qui est un mitrailleur. Ah, tiens. Que je vais jouer ici. Ça me compte donc une eau. Je vais jouer cette carte, un éclaireur qui me coûte 1 en eau et qui me permettra plus tard de faire avancer mes guerrilleros. Et je vais gaspiller cette carte-ci et activer donc ce pouvoir-là. Ça me permet de piocher une carte punk que je laisse face cachée pour pouvoir protéger ici. Ok. Il me reste une eau. Je vais donc aller chercher mon château d'eau. Eh bien. C'est ok pour toi? Oui, c'est ok pour moi. Et donc moi, j'ai rien en événement. Je pioche une carte, je récupère mes gouttes. Je vais jouer un réparobot qui me coûte 1. Et quand il entre en jeu, je peux directement activer le pouvoir de réparation. Donc rafistolage d'une carte. Non. Je paye 2 pour activer la capacité du mitrailleur. Oui. Tous les ennemis sans défense prennent un dégât. Donc lui... Il était sans défense parce qu'il était en haut de la pile. Lui prend un dégât. Et lui, tu l'avais protégé grâce à ton punk. Il ne prend rien. Bien joué pour ça. Et il me reste éventuellement mon château d'eau. Que je pourrais dépenser pour gagner une goutte d'eau. Ouais, je pense qu'il faut pas trop que j'hésite, je vais le faire. Je vais dépenser mon château d'eau, qui me fait donc gagner une goutte, que je redépense immédiatement. Et je vais jouer l'avant-garde. Hop, je mets ma goutte dessus. L'avantage de l'avant-garde, c'est quand il entre en jeu, directement, quand cette carte entre en jeu, il y a un punk qui arrive. Ah là là. Et donc je vais mettre un punk pour protéger. Ah, je sais pas quoi protéger. Je vais protéger cette carte-là. Est-ce que je gaspille quelque chose? Non, j'ai terminé mon tour, tu peux y aller. C'est à moi, j'active donc mes événements, mes guerrilleros. Tu peux donc infliger un dégât à un camp de ton choix. Eh ben, Dans tes camps, bien sûr. Je vais attaquer le réacteur. Eh bien, ok. Ok, tu peux récupérer tes Maintenant, je gouttes. récupère mes gouttes et je pioche une carte. Ouais. J'y pense. Je vais gaspiller cette carte pour Attaquer. attaquer. J'attaque évidemment
ton punk. Ensuite, Et donc on rappelle que le punk n'a pas de point de vie. Ouais, Dès qu'il tout à est fait. attaqué, il retourne directement dans la défense. c'est une mini défense. Ensuite, je vais activer mon mitrailleur qui me permet de faire un dégât à tous les ennemis sans défense, Qu'elle est puissante cette carte. c'est-à-dire l'ensemble de tes ennemis. Bien joué. Je vais pas tout de suite utiliser mon château d'eau, même si je l'ai. Je vais mettre en jeu mes guerrilleros grâce à l'activation de mon garage. Mon tour est terminé. Toi, ça te coûte que 1 pour mettre en jeu avec ton garage, t'as de la Mhm. chance. Moi, le totem, ça me coûte 2. Mais ouais. Bah, bien joué. Donc, je pioche une carte. Je récupère mes gouttes, sauf cette goutte supplémentaire qui retourne dans la réserve. Je vous rappelle qu'on commence le tour toujours avec 3 gouttes. Oh, c'est beau ça. Je me rends compte qu'au prochain tour, ton mitrailleur, Mhm. si tu l'utilises, tu me tues mes 3 personnages. Mhm. Ils sont tous sans défense. Mhm. Donc en fait, j'ai pas d'autre choix que de t'attaquer. De faire en sorte de l'enlever, ouais. Le mitrailleur, ouais. Au moins le blesser, parce qu'une Mhm. fois qu'une carte personnage est blessée. blessée, elle peut plus utiliser son pouvoir. Tout à fait. Et donc, il faut que je fasse ça directement. Ne t'en sens pas obligé. Je vais le faire quand même. Ah. Mais la question, c'est est-ce que je le fais en défaussant une carte ou est-ce que je le fais en payant une carte? Ouais, tant pis. C'est un événement qui me plaisait bien parce que tu vois, il arrivait en 2 Ouais, et dès je qu'il peux- arrivait, je mettais 3 punks pour faire de la défense. Mais je vais plutôt le gaspiller Ah là là. pour simplement taper C'est fort dommage. cette carte-là. Ouais, mais c'est Je trop puissant. n'apprécie pas vraiment ce coup. Je regrette même de de ne pas ta l'avoir part. fait avant parce que là, tous mes pouvoirs sont désactivés. Oui. T'as bien joué. Et ensuite, je vais payer 2 gouttes d'eau pour activer encore une fois les guerrieros. Et je vais utiliser ma dernière goutte d'eau pour infliger un dégât à cette carte. Donc j'inflige un dégât à mon canon volontairement. Mais par contre, je peux infliger directement un dégât à une autre carte. Non. Et là, on voit que ton camp ici est sans défense. Donc tu peux le retourner. Ton premier camp est détruit. Après, ça m'a coûté de blesser un de mes J'aime camps. Hein. Pas trop ce qui est en train de se passer. Et Je j'ai te terminé le mon dis. tour, tu peux y aller. Je fais avancer ma file des événements. Je récupère mes gouttes d'eau. Je pioche une carte. Ah là là, pile la fois où, pour une fois, j'allais utiliser Tu voulais utiliser ce pouvoir Ce pouvoir qui te pour permettait de aller piocher les cartes. Je vais gaspiller cette carte pour aller piocher. Ok, c'était, je crois, un bon move. À ce point-là, Je suis pas sûre. la carte que tu as piochée te plaît? La carte que j'ai piochée me plaît, je crois. Mais maintenant, est-ce que je vais la gaspiller ou l'utiliser pour ses capacités? Allez, c'est parti. Je vais gaspiller cette carte qui me permet d'attaquer une de tes cartes personnages. Je vais attaquer... Quel est le pouvoir de celle-ci, s'il te plaît? Alors, là, Non, pardon, de ta carte le réacteur, là, pour en fait, savoir. le réacteur, je paye 2. D'accord. Et je détruis tous les personnages et cette carte. Donc je pète mon réacteur et tous les personnages des plateaux disparaissent. Eh bien, je vais... Ouais, je vais t'attaquer ce personnage-là, qui est donc Ok. hors de la partie maintenant. Ce qui fait que mon réacteur est sans défense. Ouais. Je vais activer mon garage, qui me permet de faire progresser mes guerrilleros et donc de les activer. Et donc tu peux... Bah j'ai pas le choix, je vais taper ce camp-là. Hein. Ouais, C'est le seul qui était encore... C'est n'importe quoi. Tu as donc infligé un dégât à un de tes camps. Et donc je rappelle que pour l'instant mes 3 camps sont attaqués et sont déjà sur leur face blessée. Toi t'as un camp de détruit et 2 camps en pleine forme. Je vais utiliser 2 gouttes d'eau pour envoyer un dégât. Ce sera donc contre Le ton camp réacteur ici. qui est détruit, bien joué. J'hésite. Est-ce que je remets en jeu mes guerrilleros ou non? Et ce sera un non pour cette fois. Je vais utiliser mon château d'eau pour... Elles ne sont pas qu'à toi, ces gouttes d'eau, Tiens, je vais Sylvain. t'en donner quelques-unes. Ouais. Pour avoir une eau temporaire à ce tour en plus. Et donc, je vais venir placer cet agitateur ici. Il me coûte une eau. Il n'est pas utilisable à ce tour. Mon tour est terminé. Et donc l'agitateur, on va en parler rapidement, c'est une carte qui te permet soit de poser des punks, Oui. soit de faire une attaque à partir du moment où tu as au moins un punk en jeu. Tout à fait. Et surtout, là, pour le coup, il va, Protéger. il va essayer de me protéger un petit peu. Évidemment. Et Je t'as terminé ton temporise, tour? mais
T'as plus de cartes. Je n'ai plus de cartes en main, c'est un petit peu compliqué dans ce cas-là. Eh ben, en fait, c'est Mon très bien tour pour est moi terminé. parce que maintenant tu vas miser sur ce que tu pioches Oui. en plus des cartes que tu as. Ah oui, Ok. oui. Parce que là, pour l'instant, je t'avoue que on a un Mm. camp détruit chacun, mais toi, les Oui, deux oui. sont. On va voir ce qui va se passer. Donc, déjà, j'avance de 1 mes guerrieros. Je pioche une carte, je récupère mes 3 gouttes. Parce que j'ai pioché une super carte. Ah oui, t'as beaucoup de cartes en main, toi. Moi, globalement, je peux même pas anticiper, c'est pas mon tour. J'ai beaucoup de cartes et je vais te mettre la pression, j'ai des très bonnes cartes. Après, qui dit bonne carte, dit carte assez coûteuse. Donc, je peux pas en jouer beaucoup et je pense qu'il faut que je réfléchisse à comment j'ai envie de les jouer. Ok. Alors, je vais commencer par payer 2 pour activer directement mes guerrieros, qui permet de te taper un camp. Tu choisis celui que tu veux taper. J'ai peur de ce que tu vas faire, là. Je crois que je tape lui, il semble plus protégé. Ok. J'ai rien dit. Je vais Ne me tue pas en 3 tours, Sylvain. dépenser une goutte. Pour le bien de cette vidéo. Pour le bien de cette vidéo, je vais simplement dépenser une goutte pour prendre le château. Donc, Oh là là. j'anticipe une attaque ultime Bah oui, j'imagine bien. pour plus tard. J'ai terminé mon tour, tu peux y aller. Ah là là, c'est si compliqué. Je n'ai pas d'événement à faire activer. Je récupère mes gouttes d'eau, celle-ci. Et tu peux, si j'ose dire, compléter ta main. Mais Oui. sachant que la main est vide, je sais pas si ça marche Je peux vraiment. créer Crée ma ta main main, de carte. pioche une bonne carte. C'est celle que tu voulais. Je sais pas. Que faire? C'est si compliqué. Je vais la gaspiller. Je sens que je vais être un peu en flux tendu. Je vais la gaspiller pour attaquer un de tes personnages. Oh non. Lequel? Le réparable ou le mitrailleur? Je vais attaquer le mitrailleur. Ah, j'avais tellement pas prévu ça. Ah! Ça craint tellement ce que t'es en train de faire. Oh non. Ensuite, figure-toi que je vais utiliser mon canon électromagnétique pour infliger des dégâts ici même. Ah, comme t'as bien joué. Comme ça, là, tu ne peux plus m'infliger de dégâts. Enfin, en tout cas, faut que tu t'en infliges. Faut que tu peux pas. Là, on est d'accord que c'est à cette carte. Donc, il faudrait que tu tues ton camp Ouais. pour m'infliger un dégât. Ouais, mais en fait, là, tu te rends pas compte, mais tu viens de tuer cette action. Ouais. Et du si, coup, si. je peux plus activer Évidemment, mes tout guerrieros. est programmé. Et tout était axé là-dessus, ma stratégie. Vous allez voir pourquoi. Ah, je suis Ah là là. déçu. Bien joué. Attendez, parce qu'il me reste une petite goutte d'eau là. Ah, ça change tout. Ça change tout. Je vais utiliser mon garage pour mettre en jeu mes guerrieros. Et mon tour est terminé. C'était joli. Écoutez, on ne sait pas jusqu'où ça mènera, mais c'est sympa. Là, moi, je suis vraiment tendue. C'est juste que je peux rien anticiper des coups d'après, quoi. C'est vraiment à chaque tour, Non, mais tu viens de je suis en faire surprise. tu viens de faire un magnifique retournement de J'espère qu'on va situation. pas se rendre compte qu'il y a une erreur de règle au montage. Non, moi je pense que ça Parce va. que ça, mais c'était joli. là, il me reste qu'un camp qui est déjà abîmé. Ça veut dire que dans 2 tours, si je fais rien, j'ai perdu la partie. Ouais, mais tu vas peut-être piocher un truc qui te fait Eh ben, j'espère. feedback. Eh ben, j'espère. Ok, je récupère mes gouttes. Oh là là, c'est tellement fou. Je vais dire tout de suite ce qui se passe. Ah. La stratégie que j'avais, en fait, j'avais mon château d'eau, j'avais tout en main Ah ouais, en plus, ça avait fait. pour jouer un bombardement. Oh là là. Le bombardement, c'est une carte, je vous annonce un peu ce qui aurait dû se passer. C'est une carte que je plaçais en 3, Oui. qui avançait de 1 à chaque tour, Ouais. et quand elle arrivait au bout, elle provoquait un dégât à tous tes camps. Ah oui. Et c'est pour ça que je prenais le temps de jouer mon guerrieros Eh oui. pour taper tous tes camps, pour essayer de les détruire Bah tous oui, d'un coup. bien sûr. Le problème, c'est que maintenant, celle-là, si jamais je ne la répare pas tout de suite, au tour d'après, tu vas avancer de 1, Mhm. tu vas repayer 1 et tu gagnes la partie. Donc j'ai pas le choix, c'est la seule carte que je peux gaspiller pour son effet de Tout à rafistolage. fait. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est bien joué de ta part, parce que là tu viens vraiment de me mettre dans la panade. Donc ça c'est fait. Bon, La panade. je vais voir ce que je peux faire d'autre du coup. Et je vais payer 3, parce que là j'ai plus le choix, il faut que je me défende à fond. Je vais payer 3, je vais décaler cette carte là, Mhm. qui est sans Pour défense de jouer toute façon, pour jouer à la place Argo Yeski. Argo, il faut savoir que grâce à lui, tous les personnages gagnent cette capacité. Donc ça veut dire qu'une fois par tour, pour chaque Tous les personnage... tiens de personnages. Ouais. J'imagine que moi, je n'ai pas le droit de bénéficier de ça. Ouais, est-ce que c'est tous vos Mhm, personnages, ok. exactement. Je pourrais donc payer une goutte d'eau pour attaquer avec n'importe quel de mes personnages. Quand cette carte entre en jeu, je gagne un punk. Sauf Ah que oui. là, les punks, j'ai plus de place, je vais le Oui. mettre ici ou là, mais c'est déjà Les des camps camps sont détruits, déjà donc j'ai détruits. aucun intérêt. Sauf si j'ai après une carte qui pourra Une autre carte interagir avec des punks. personnage ou une carte personnage avec un gros pouvoir que tu pourras venir glisser sous ça et qui sera protégé. Protégé par le... Exactement. Et ben, je pense que mon tour s'arrête ici et c'est à toi de jouer.
C'est à moi de jouer, je fais avancer mes guerrieros, s'ils ne s'activent pas encore, je récupère mes gouttes d'eau et je crée ma main de carte en piochant une carte. Eh bien écoute, je gaspille cette carte. Ok. Non, ça marche pas. Ah bah si, je gaspille cette carte pour faire avancer ça. Donc là, Tu dois prends un taper dégât. un camp de ton choix. Je vais utiliser une goutte d'eau pour faire venir un punk. Il me reste 2 gouttes d'eau. Je ne sais pas, soit je fais directement rentrer mes guerrieros et ça me prend 2 tours avant d'être sûr de pouvoir attaquer un camp. Je vais utiliser une goutte d'eau pour faire rentrer mes guerrieros et une goutte d'eau pour aller chercher mon château d'eau pour le prochain tour. Ok. T'as fini ton tour? Ouais, j'ai fini mon tour, tout à fait. Eh bien, je pioche une carte. Ouais, de toute façon, tu as tes guerrieros qui vont avancer au prochain tour. Tu pourras les avancer de 1 également. Oui. Donc, pour moi, je pense que les carottes sont cuites. Oui, si tu n'as pas une carte événement qui peut me bloquer sur ça. Parce qu'il y a des cartes qui permettent de faire reculer d'un cran. Ouais. Je peux soit faire reculer d'un cran avec la carte qu'il faut que je n'ai pas. Je pourrais soit réparer mon canon tu avec n'as une pas carte que je n'ai pas non plus. Ah oui, il faut peut-être que tu mises Donc, sur je la pense qu'il pioche. faut que je mise sur la pioche. Donc, j'ai 3 jetons. 1, 2... Non, pardon, je fais C'est une pas bêtise. ceux-là. Ouais, c'est pas cela. J'en ai 3. Et on va tenter de piocher. Tout peut jouer. Parce que moi, j'ai réussi à faire un coup important grâce à une carte de la carte que j'avais pioche. piochée, regardez par exemple. Donc je paye 2 On os. paye ce qu'il faut faire. Hop, je prends une carte et voilà. Ah, ça me fait... Je peux piocher une autre carte. Ah, Je la je défausse. pense que là, on Je va... pioche une autre À carte. partir du moment où tu en as une qui te permet de retaper une carte, de redresser une carte, ça peut relancer un peu la partie. Mais non, j'ai pioché une carte qui me permet de faire un assaut. Ah. Donc dans les guerrieros, mais c'est déjà trop tard. Oui, ça te les met en jeu. Ouais, c'est ça. Et après, Je vais jouer mon château d'eau Mhm. pour gagner une goutte d'eau que je défausse en plus de celle-ci pour repiocher une carte. Il prend le temps de la lire, c'est que il y a potentiellement quelque chose à faire. Je suis moyennement joie parce Ok. que j'ai pioché une carte qui me permet de la réparer. Ah là là, ça Mais- va pas être si facile J'ai toujours peur de... pour moi. Et là, j'ai plus de gouttes d'eau. Oui, J'ai c'est plus toujours de sous gouttes tension, mais ça ne se termine pas au prochain tour, quoi. Du coup, je vais quand même jouer aussi cette carte-là. Je gaspille cette carte-là qui me permet de remettre les guerrieros en jeu. Ah là 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 là. Un petit peu. Et là, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Toi, tous tes camps sont bien protégés. Mais par contre, tu as mis un punk en jeu. Ça veut dire Oui. que cette carte-là, tu vas pouvoir Au l'appliquer. prochain tour, je peux l'appliquer, oui, Ouais. tout à fait. Donc écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une autre carte qui me permet de gagner une goutte. Mhm. Et cette goutte, je vais l'utiliser directement pour activer la capacité de ce personnage-là. Donc je peux te provoquer un dégât. Et je vais D'accord. provoquer un dégât sur... Ah oui, quand on Cette vient un carte-là. dégât, on ne peut plus Tu les peux plus utiliser. activer tes pouvoirs, exact. Ouais. Ensuite, La victoire était si proche. ouais, je retarde un petit peu quand même. Ouais, Parce que Tout est possible, hein, je pense, hein, parce que... je dépense une carte pour te mettre un dégât Voilà. supplémentaire sur cette carte-là. Et mon tour est terminé. Donc tu peux y aller. Mes guerrieros avancent, parce que ce sont mes événements. Je récupère mes gouttes d'eau. Et on est parti. Je pioche une carte. T'as ton château d'eau en plus, donc toi là t'as Mhm. 4 gouttes, ok, Ouais. possiblement. Je vais... Je crois que dans tous les cas, il faut que je fasse ça. Je vais faire avancer mes guerrieros, et donc... Mon canon est de nouveau blessé. Je vais jouer cette carte qui me coûte donc une goutte d'eau et qui me permet de piocher quand elle entre en jeu. Là Très où bien, d'habitude piocher demande 2 gouttes d'eau, je vais essayer d'avoir un peu de chance. Parce qu'ensuite, je dois par contre infliger un dégât à cette carte. Ok, donc elle rentre en c'est jeu vraiment très blessé. temporaire. Je vais utiliser mon château d'eau pour avoir donc une autre goutte d'eau et les utiliser pour piocher encore. Bon, j'ai l'impression que tu Je cherches une regarde. carte en plus. Bah, je cherche soit à faire avancer et remettre en jeu mes guerrieros, soit à infliger des dégâts facilement, mais c'est pas si facile. Je vais jouer cette carte pour infliger un dégât à un de tes personnages, et ce sera celle-ci. s'il te Très plaît. bien. Donc mon tour est terminé. Ok, Mm. j'avance de 1. Je pioche une carte, je récupère mes
3 jetons. Je paye 1 pour mettre en jeu le mutant. Donc je vais décaler cette carte vers le haut. Donc tu vois, c'est le gros costaud qui va défendre le petit mutant. C'est plutôt sympa. Non, mais ton mutant... Bah, en fait, le mutant, je peux payer... Non, c'est gratuit, pardon. Au prochain tour, je pourrais utiliser sa capacité. C'est soit mettre un dégât, soit retaper une carte. Ouais, Par ouais. contre, j'inflige ensuite un dégât à cette carte-là. Mais encore une fois, c'est Ça dans va te cet permettre de... esprit de temporiser. Bah oui. Ouais. Ensuite, ça disparaissait parce que c'était au tour d'avant que je D'accord. l'avais réparé. Je vais utiliser une goutte d'eau pour utiliser sa capacité qui permet de taper. Je vais taper ton punk, s'il te D'accord. plaît. Ensuite, réfléchissons bien. Je vais payer une goutte d'eau, parce que cette carte-là, punk, c'est un personnage, Oui. quand même. Et donc, tous les personnages gagnent la capacité de cette carte. Donc, en payant Oh, un waouh. sur ce personnage, je peux décider de t'attaquer. Et je vais attaquer cette carte-là. Ah là 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 là. Ça, la partie se renverse. Pas encore totalement, mais oui. Tout de même. En fait, j'ai besoin de Bah oui, faire oui. du mal à cette carte-là, Ouais, mais je tu vas veux bien pouvoir que tu me remettre tes laisses guerriers tranquille, en tout de jeu. même. Et donc, j'ai terminé mon tour. Les cartes que j'ai, je ne vais pas les jouer, donc c'est à toi. Je récupère mes gouttes d'eau. Je n'ai pas d'événement, je refais ma main. Je vais gaspiller cette carte pour aller piocher. Je vais venir jouer une tireuse d'élite qui me coûte une goutte d'eau. Ok. J'ai beaucoup hésité à l'utiliser pour, pour retaper. redresser Ouais. ou un de mes personnages, mais je n'arrive pas à me projeter assez loin pour savoir quelle carte judicieusement redresser, donc on va faire autrement. Et je veux venir gaspiller celle-ci, que j'aurais bien aimé pouvoir mettre en jeu parce qu'elle a une super capacité. Tous les personnages entrent en jeu prêts. Ah oui. ouais, mais elle ouais. coûte 3 gouttes Ouais, d'eau, ouais, ouais. c'est assez compliqué. Et Mais tu vas en la mettre un punk. gaspillant, ça me Oui. permet de mettre un punk pour me protéger. Tu refais toute ta ligne de défense. Je vais donc venir envoyer mes guerrieros Évidemment. et ma dernière goutte d'eau. Et il est évident que je vais aller l'utiliser pour aller récupérer mon château d'eau. Ok. C'est à toi, mon tour est terminé. Guerrieros pour commencer. Oui. Donc j'attaque un de tes camps. Donc évidemment. moi qui choisis lequel. Tu vas choisir lequel. Je pioche une carte. Et ben, immédiatement, je défausse la carte que je viens de piocher. C'est un Oh là scientifique là. qui me permet de remettre les guerrieros en jeu. Cette vie est difficile. C'est cool, j'ai pas récupéré mes gouttes, mais je le fais de suite. Ensuite, alors. Ah, c'est tellement dommage que tu aies remis des punks. Bien. Je suis en difficulté. Ouais, j'aime bien ce qui se passe sur cette partie. J'aime bien ce qui se passe. Et là, oh, j'hésite beaucoup. Ouais, ok. Tu me laisses pas le choix, t'as le guerrier en jeu. Donc, je vais déjà utiliser la capacité de ce personnage. Donc, hop, une goutte pour un dégât. Évidemment. J'imagine. Je fais pareil avec lui. Une goutte pour un dégât. Et enfin, je vais utiliser la capacité de ce personnage pour soigner mon canon. Mais par contre, en contrepartie, je mets un dégât sur le mutant. Ça ne me suffit pas. Il me reste une goutte. Et qui dit goutte dit Duel. château d'eau. C'est à moi. Je fais avancer mes guerrieros. Ce n'est pas encore l'attaque. Je récupère mes gouttes d'eau. Ah là là, mais celle-ci, j'aurais bien aimé qu'elle ne soit pas tapée parce qu'elle me permettait quand même d'attaquer pas mal. C'est un problème. Je complète ma main. Je vais encore une fois devoir miser sur la pioche. J'utilise 2 gouttes d'eau pour aller piocher une carte. Très bien. Ah, t'as pas sauté de joie. Donc ça veut dire que c'est pas forcément ce que tu voulais. Je vais gaspiller cette carte pour infliger un dégât à ceci, s'il te Oui, plaît. oui. Je vais... Ah mais j'ai un château d'eau. Je vais gaspiller cette carte pour tuer Oh un non, s'il te plaît. elle était tellement bien cette carte qui permettait de faire des dégâts partout. Je vais... Celle-ci, tu ne peux pas l'activer puisqu'elle est Elle est en blessée. dégâts. Oui, oui. Je vais donc avancer un peu plus rapidement mes guerrieros pour taper ta carte. Ça roule. Et mon tour est terminé puisqu'avec une seule goutte d'eau que j'ai en main, je ne peux rien faire. C'est à toi. C'est à moi, j'avance mon événement. Je récupère mes 3 gouttes d'eau. Je pioche une carte. Je paye 3. Et je joue monsieur Magnus Carve qui dit pour 2 eaux, je pourrais utiliser la capacité, je mets un dégât à toutes les cartes dans une colonne À de partir du l'adversaire. prochain tour. Et toutes les cartes, je précise bien, donc cartes, c'est aussi ton camp, Oui, ben m'arrange pas. qui peut être plutôt pas mal pour moi.
Et je vais jouer mon château d'eau pour gagner une goutte qui me permet tout de suite de mettre en jeu le Doppelganger. Le Doppelganger, c'est un pouvoir qui dit Ah non. je pourrais utiliser la capacité d'un de mes personnages prêts ou de n'importe quel ennemi indemne. Donc en fait, je peux payer le coût d'une capacité pour la copier. À toi de jouer. Je récupère mes gouttes d'eau, j'active mes événements, je n'en ai pas, je refais ma main. Je vais mettre en jeu cet événement pour une goutte d'eau. Il est en jeu directement à 0, donc il me coûte une goutte d'eau. Il me permet de piocher 4 cartes et d'en garder qu'une seule. Dans défaut, c'est 3. Ok. Je ne prends pas ces 3 cartes-là. Je vais, en revanche, la carte que j'ai réussi à garder, je vais l'utiliser en la gaspillant et donc en faisant entrer en jeu mes guerrilleros. Ok. Je vais aller piocher. Ça te coûte 2. Ça me coûte 2. Je te sens hésitante. Tu cherches quelque chose en particulier? Bah oui, je cherche à faire avancer mes... Parce que là, ils avancent de 1. Ouais. Il faudrait que j'arrive à les faire avancer tout de suite là, parce que je suis un peu stressée par la situation. Non, mais même s'ils avancent là, de toute façon, après, tu auras plus... Ah si, ça te coûte Si. 1, toi. Ah oui, ok. Donc là, si tu pioches une carte assaut, Et puis j'entends mon château d'eau. Hein. tu cries de joie et t'as gagné, quoi. Je ne crierai pas de joie, Mais t'as gagné? mais j'ai pioché une carte assaut. Ah, bien joué. Je fais avancer mes guerrilleros. Donc là, on explique. J'active mon garage qui me fait encore avancer mes guerrilleros et donc Tu me tapes. tu détruis toi-même Mon camp qui le reste. camp de ton choix. J'ai pas envie de te dire bien joué, parce que j'ai envie de te dire belle pioche. Bah ouais, non, c'est pas ouf. Bravo. Si, Ouais. parce qu'il y a quand même 4 tours en arrière, on Bon. pensait que j'avais gagné. Ouais. Et en fait, je Et me il a suis quand même fallu se bien battu. défendre ardemment. Après, Et en fait, aller piocher, c'est prendre un risque, et c'est aussi dans le jeu. ouais, mais bien sûr, c'est une des Cette actions. gestion de Exactement. gaspiller les cartes est extrêmement importante. Ouais, et là on voit que ce garage, en fait, j'aurais dû l'attaquer directement parce que c'est très puissant. Là, j'aurais pu au tour d'après activer, je pense, cette carte-là qui me permettait de détruire toute une colonne. Tout à fait. Mais c'était trop tard parce que tu avais déjà ta carte en jeu. Mais tu gagnes la partie. Bravo à toi. Formidable, merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé gagner en tant qu'invité. J'adore venir ici. Je vais encore louper la boîte mystère. Ça fait combien de boîtes mystères que tu gagnes? 3 sur 3 possibilités de le faire. De la nourriture. Peut-être pas, on verra ce qu'il y a dedans. Alors, c'est vrai déjà, qu'il y a une boîte vide. tu peux me donner un numéro entre 1 et 8 et on va voir ce que tu gagnes. La 3. La 3. S'il te plaît. Je reviens tout de suite. Et donc, la boîte. Oula. Numéro 3. Elle me semble assez lourde. J'ai entendu surtout qu'elle ne faisait aucun bruit. À toi de l'ouvrir. On m'a prévenu qu'il y avait des boîtes pas forcément Des très boîtes rangées. pièges. Wow. Elle est vide. Elle C'est est le vide. meilleur des cadeaux. Un excellent, c'est vraiment la 3, hein, t'as choisi la 3. C'est vraiment la 3, c'est une boîte qui... Ça peut me permettre, tu sais quoi? Ça peut me permettre, tu vois, d'être la boîte de mon premier prototype de jeu de société si j'avais C'est j'en le fais début un, d'une tu boîte. vois. Tiens, je vais quand même à la place t'offrir la 4. Oui, de la Évidemment. nourriture. On sait pas ce qu'il y a dedans. J'espère. Évidemment, pour Qu'est-ce que l'on te découvre. féliciter pour cette belle victoire. Merci beaucoup. Vraiment, les victoires chez un monde de jeu, c'est génial. Oh oui, à manger. C'est ce que tu Nous voulais. avons à manger du chocolat, c'est bon, et un marque-page District Noir. J'ai reçu Ouais. déjà des cartes postales dans Ah le oui, t'as passé. toute la collection District Noir. J'adore. Ouais. Et donc là, on précise que c'est du lait, chocolat, lait sur faim de la boîte Close. Close, c'est une boîte du coin qui nous aide en nous distribuant certains de ses produits. Donc merci à eux. Et j'ai un trousseau de clés, un monde de jeu. Avec un cutter. J'ai des... Oh Ça, waouh. c'est un petit cutter. Et c'est pas beau ça? Arrête, ça fait... Au début de la semaine, je leur ai dit, mais c'est génial, je veux ça. Martin a toujours un petit cutter comme ça dans sa poche. Décapsuleur. Oh waouh. C'est la meilleure boîte. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini à même manger. trop. J'ose pas dire à tout le monde. Après, on va me dire t'as pris du poids. Des caramels framboises et Encore chez les Claus, framboises, bah oui. c'est ce que j'adore. Ah bah voilà, on savait. Bah oui. Et les flocons du Jura pain d'épices. Ah bah ça va. Encore de la nourriture. Écoutez, non mais alors vraiment, écoutez, moi ça là, Une belle semaine charmante formidable. de J'ai jeu. une nouvelle maison, donc un nouveau porte-clés, un cutter pour ouvrir les colis, un monde de jeu. Que demande-t-il J'ai le droit aux clés d'un monde de jeu. Je gagne même pas le droit de revenir. J'ai le droit aux clés. Enfin, c'est juste le porte-clés. Je te cache pas qu'avec toutes les vidéos que tu viens de gagner, je pense que tu reviendras jamais au chalet. Ah. Voilà. Et je reprends la boîte pour conclure cette vidéo. Tout d'abord, merci Dorine pour ta participation. Merci Sylvain, c'était un plaisir. Pour cette chouette partie. Oui. On aura une revanche parce que Bien sûr. je peux pas rester là-dessus. Et donc, on vous a présenté le jeu Radlands. C'est un jeu de Daniel Pieknik qui sort en France chez Lucky Duck Games, qu'on remercie pour sa confiance. Et eh ben, il est temps de conclure cette vidéo. Donc, d'habitude, c'est moi qui fais le texte de fin. Comme d'habitude, Oui. si cette vidéo vous a plu, N'hésitez n'hésitez pas à liker et mettre un commentaire constructif. On demande même, si sympa, c'est mieux quand même. Constructif et sympa.
à vous abonner à la page, à la chaîne Un monde de YouTube, jeu, Un monde de ouais. jeu, mais Également. aussi à la chaîne Twitch, peut-être à la mienne si vous le souhaitez Chez Barricadé, barricader. n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé. Et on vous dit Et on vous dit à la à prochaine. bientôt. Ciao, bye.